Bon, en fait c'est compliqué mon cœur parce que toi t'as la gorge définie et moi pas, tu vois, en human design. Et du coup pour toi c'est facile de parler spontanément et de pas t'être préparé, moi je suis pas prête. C'est pas encore trop connu en Europe. On peut abuser quand même, c'est connu. Bah c'est moins connu que l'astrologie. C'est moins... Alors après ça dépend ce que t'appelles connu, parce que connu genre j'ai entendu parler, oui, après l'astrologie pour plein de gens c'est l'horoscope. Hein. Oui alors ça fera l'objet d'un autre, on sait pas encore le nom. Aujourd'hui on va parler de human design. Alors je vais clairement pas raconter toute l'histoire de comment c'est né parce que c'est ultra perché et franchement si j'avais commencé par là, je pense que j'aurais pas poussé la porte du HD. C'est l'histoire d'un mec qui, plus ou moins sur un coup de tête, décide de partir à Ibiza alors qu'il a une femme et des enfants chez lui. Et pendant plusieurs heures, plusieurs jours, il écrit jour et nuit pour arriver à ce qu'est le human design actuel. Et ce mec s'appelle Ra Uru U. Ra pour Robert Alan, qui était son vrai nom. Uru U, je sais pas pourquoi. On sait pas. D'accord. Y a pas d'infos là-dessus. Moi, en tout cas, moi je l'ai pas. Je suis sûre il y en a. Moi je l'ai pas et c'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Ok. Le Human Design, c'est l'outil le plus poussé, le plus complet pour apprendre à se connaître, pour aller vers une vie qui est la plus fluide possible, être heureux, faire en sorte de repousser la frustration, la colère, la déception et tout ce qui nous fait pas du bien. En fait, moi, ce que j'aime, c'est rendre cet outil-là très concret, c'est-à-dire avoir son propre mode d'emploi, savoir comment on fonctionne, et c'est pas juste comment on fonctionne dans la vie de tous les jours, ça nous donne un peu un indicateur de comment fonctionner de la manière la plus alignée à qui on est quand on n'a pas été conditionné. Indépendamment de l'éducation qu'on a reçue, de ce qu'on nous a dit à l'école, de ce que nous ont appris nos parents, etc. C'est vraiment notre fonctionnement le plus originel possible et ça nous donne toutes les clés pour nous réaligner à ça et a priori être plus heureux. Ok, et si je veux devenir milliardaire, est-ce que le human design il peut m'aider ou pas du tout? Alors il va falloir te bouger, surtout, c'est ça qui va t'aider. Par contre, on a des indications sur ta manière de gérer l'argent. Il y a un canal en particulier qui nous parle de ça, mais en fait avec le human design, il faut pas faire de généralité. Tu vois, il y a des personnes par exemple qui vont se dire ah ben j'ai pas ce canal, ça veut dire que j'ai pas la capacité de faire de l'argent. Évidemment ça c'est de la merde, c'est n'importe quoi parce que en réalité peu importe que t'aies ce canal ou pas, c'est pas ta capacité à le faire ou à ne pas le faire, c'est plus la manière avec laquelle ça va être le plus fluide pour toi d'atteindre ce résultat là. Donc ça peut te donner des indications sur ta manière de gérer l'argent, sur ce qui est le plus fluide, le plus agréable pour toi, sur est-ce qu'il vaut mieux que tu répondes aux opportunités ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit toi qui les initie? Est-ce qu'il vaut mieux que tu collabores avec d'autres personnes dans un projet ou que tu le portes seul, etc. Donc oui, ça peut te donner des pistes. Peut-être que tu te poses une question maintenant, c'est comment savoir quel est ton design? Et ben cette réponse-là, tu peux la trouver très facilement puisqu'en fait les seules informations dont tu as besoin, c'est tes informations de naissance. C'est pas un test de personnalité, c'est pas un truc avec différentes questions auxquelles il va falloir que tu répondes et qui va varier en fonction du temps. C'est quelque chose qui est fixe, qui est défini au moment de ta naissance et qui va te suivre tout au long de ta vie. Donc pour ça, tu as besoin de ta date, de ton lieu et de ton heure précise de naissance. Si tu les as plus parce qu'on les connaît pas tous de tête, c'est dans ton carnet de santé ou sur un acte de naissance. Et ensuite, il te suffit d'aller sur un site comme le site MyBodygraph et puis tu vas générer ton Human Design, ta charte, en rentrant ces différentes coordonnées. Et puis tu auras une carte avec plein de formes et plein d'informations. Ça, c'est le mien. Si ça te parle pas, c'est normal. Tu vois, il y a plein de formes. Le mien, il a une particularité, c'est qu'il n'y a aucune couleur à l'intérieur, mais c'est pas la majorité des personnes qui ont celui-là, puisque pour la plupart, il y a tout un tas de couleurs autour. Le mien, il est particulier parce que je suis du type réflector, qui est probablement pas le tien parce qu'on est seulement 1% de la population. Mais le réflector, c'est juste un type parmi les 5 qui existent. Les autres sont donc le générateur, manifesting generator qui font à peu près partie de la même famille, le manifestor et aussi le projector. Pour savoir quel type tu es, une fois que tu as fait ton design sur le site dont je te parlais précédemment, tu as sur la description le nom qui va être indiqué et tu auras juste à checker cette info-là. Une fois que tu auras cette info-là, tu sauras pas forcément quoi en faire. En tout cas, tu sauras dire quel est ton type, mais tu sais pas ce que ça implique et tu sais pas ce que ça veut dire. Du coup, pour pouvoir l'interpréter, il va falloir que tu te formes ou que tu te fasses faire une lecture pour qu'on puisse t'expliquer ce que ça veut dire sur toi. Qu'on te parle de tes différents centres, de ton profil, de ton type, etc. Si tu as envie d'en savoir plus, je te mets le lien en description. Laisse un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu as des questions, je te réponds.